Bonjour à tous, nous sommes vendredi Parashat Vaïgash et nous allons donc étudier trois petits points pour nous mettre en lumière quelques idées pour notre quotidien, le sujet donc de la paracha. Le verset donc 18 du chapitre 44 nous dit Yehuda se présenta devant lui, c'est-à-dire devant Yosef, le vice-roi de l'Égypte, celui qui dirigeait effectivement tout ce pays, et il lui dit mon maître, de grâce, que ton serviteur prononce une parole aux oreilles de mon maître et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme le Pharaon. Et l'on peut donc maintenant donner de ce verset la lecture suivante que nous allons reprendre en essayant de bien comprendre chacun de ces sujets. Yehuda se présenta devant lui. Un juif doit se présenter devant le Yosef, le tzaddik de sa génération, afin de recevoir sa bénédiction. Le tzaddik, comme on le sait, révèle ici-bas la bénédiction de Dieu pour l'ensemble de sa génération. Et il est donc nécessaire à chacun d'entre nous de se présenter devant lui pour la recevoir. Il est dit, et il dit ensuite, mon maître. Dans un premier temps, il souhaitera que l'influence spirituelle du tzaddik pénètre en lui de la sorte qu'il se rapproche de lui et s'unifiera à lui. Et c'est alors seulement qu'il pourra donc formuler sa requête. Ensuite, dans le verset, de grâce, que veut dire cela? Que ton serviteur prononce une parole aux oreilles de mon maître. C'est uniquement après cela, après avoir obtenu cette proximité avec le tzaddik, qu'il sollicitera une bénédiction pour lui-même et tout ce qui le concerne à titre personnel. Et ensuite, dans le verset, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, cela veut dire néanmoins, même si une telle proximité avec le tzaddik a effectivement été obtenue, il pourra encore, ce juif, ressentir qu'il est insignifiant devant le tzaddik. Il lui demandera alors donc de ne pas se mettre en colère du fait de son initiative déplacée et donc de ne pas penser qu'il lui fait perdre son temps, qu'il le dérange en évoquant devant lui ses problèmes personnels qui sont sans aucune commune mesure avec les sujets qui concernent le tzaddik. Car tu es comme Pharaon, voilà la fin du verset, cela veut dire en fait, la royauté du Pharaon évoque donc spirituellement celle de Dieu, Akadosh Baruch Hu. Et les tzadikim, eux aussi, sont à l'image de leur créateur, tout comme Akadosh Baruch Hu est la perfection du bien et de la bonté envers toutes ces créatures, sans la moindre exception, il en est également de même pour le tzaddik qui reçoit donc les requêtes formulées devant lui de quelque endroit qu'elles viennent. Notre petit point, agir avec empressement pour l'édification du temple. Le verset 11 du chapitre 45 nous dit, il, en parlant de Yosef, tomba au cou, donc au pluriel de Benjamin, son frère, et il pleura, et Benjamin pleura sur son cou à Yosef. Et là, Rachi nous explique. Il tomba au cou de Benjamin, son frère, et il pleura, au pluriel. Pourquoi c'est marqué au pluriel? Eh bien, il pleura, Yosef, pour les deux Beth Amikdash qui devaient être dans la part de Benjamin et qui allaient donc effectivement être détruits. Benjamin, lui, pleura sur son cou, pour parler en fait du cou de Yosef, qui représente en fait le Beth Amikdash de Yosef, qui est représenté par le sanctuaire de Shiloh, qui devait être lui dans la part de Yosef et qui fut lui aussi détruit. La question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi Yosef pleura-t-il à cause de la destruction des deux temples, se trouvant dans la part de Benjamin, et ce dernier lui-même, Benjamin, à cause de la destruction du sanctuaire, se trouvant dans la part de Yosef, se mit à pleurer? Pourquoi chacun ne pleura-t-il pas plutôt pour sa propre destruction de la part qui devait intervenir pour lui-même? Pourquoi chacun devait-il pleurer pour l'autre? Il aurait été plus logique que chacun pleure pour lui-même, une réaction beaucoup plus immédiate. Eh bien, l'explication est la suivante. Quand un homme observe la destruction morale du sanctuaire de son prochain, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour lui venir en aide afin qu'il parvienne à restaurer ce qui peut être restauré. Cependant, si malgré cela, son intervention ne porte pas ses fruits, et si la restauration du sanctuaire
ne s'avère pas possible, eh bien, il doit alors seulement à ce moment-là se lamenter de la situation de son prochain et de la chute qu'il connaît, au point de verser des larmes donc de cette situation. C'est la preuve donc qu'il partage avec lui sa peine. À l'inverse, concernant chacun d'entre nous, l'homme lui-même, quand la personne s'aperçoit que son propre sanctuaire est détruit, alors il ne peut en aucune façon se contenter de gémir et de pleurer. Bien au contraire, il lui faut agir avec le plus grand empressement pour le reconstruire et il en a nécessairement les moyens. Et il se doit de se mettre à la tâche immédiatement. Pleurer n'apporte aucune solution. Troisième petit point sur la paracha, on voit dans le verset Vaïgash, verset 27, chapitre 45, donc les frères de Yosef, les fils de Jacob, lui rapportèrent à Jacob, à leur père, toutes les paroles de Yosef, et il, donc au sujet de Jacob, vit les charrettes que Yosef avait envoyées, et Rachi nous explique toutes les paroles de Yosef, eh bien, étaient qu'ils avaient, en fait, ils avaient un indice. C'est-à-dire que Jacob et Yosef avaient un indice qui était donc un sujet auquel ils s'étaient consacrés quand ils étaient séparés. Le jour où ils étaient séparés, Jacob et Yosef avaient l'habitude d'étudier ensemble et en l'occurrence, ils étudiaient au moment de leur séparation la paracha qui parlait de la génisse égorgée que l'on appelle la Egla Arufa. Et c'est à ce propos qu'il est dit, il vit les charrettes que Yosef avait envoyées. C'est pour respecter cet indice que Yosef avait envoyé cette charrette, parce que le mot Egla peut aussi se lire Agala, la charrette. Et donc, l'explication maintenant, en fait, est la suivante. Cet indice avait pour objet de préciser à son père Yaakov qu'il était vivant d'une part, mais qu'il était vivant en tant que Yosef Hatzadik, le juste, même s'il se trouvait dans une terre d'une abomination de la terre qui était alors la terre d'Égypte, eh bien sa connaissance de la Torah et sa droiture n'avaient pas été altérées ni même modifiées d'un iota par rapport à ce qu'il était lui-même, le Yosef, quand il était chez son père au préalable, et que donc il était toujours attaché à Torah au Mizot. C'est la raison pour laquelle Yaakov déclara, comme le rapporte le verset suivant, mon fils Yosef est encore vivant, c'est-à-dire il est vivant parce qu'il est attaché à la Torah et au Mizvot. Et donc j'irai et je le verrai avant de mourir. En effet, Yaakov prenait conscience que Yosef vivait toujours et qu'il avait conservé le comportement qui sied au fils de l'élu qu'il était, lui, Yaakov, d'entre les patriarches, et il se consacrait, même encore aujourd'hui, en étant à la tête de l'Égypte, encore à l'étude de la Torah de vie, et il mettait en pratique les mitzvot, desquels il est dit, on vivra par elles. Ainsi, non seulement il était vivant physiquement, mais bien sûr, il possédait aussi la vie véritable, et c'est pour nous un très bel enseignement pour chacun d'entre nous, cette vie qui est mise à notre portée. Il nous suffit d'étudier la Torah, d'ouvrir aujourd'hui un livre, de commencer à apprendre des sujets, eh bien, nous relie à la vie de la vie, l'arbre de la vie. Et donc, cette vie sera non seulement une vie extraordinairement reliée à la sainteté, mais aussi liée matériellement avec la révélation très prochaine du troisième Beth Amikdash et de la venue très, très, très rapide du Mashiach. À tous, une Shabbat Shalom et à très bientôt.